Après avoir vu l'importance de l'équilibre et de se connaître de façon individuelle et puis collective, cette semaine, revenons sur l'organisation. En tant que manager, connaître votre rôle dans l'organisation, que ce soit d'un point de vue politique ou d'organisation du travail, vous avez de toute façon une action organisationnelle dans votre quotidien. L'organisation, en dehors des objectifs de travail, doit aussi se réfléchir par rapport à cette capacité, non seulement peut-être de mettre des objectifs et un cadre donné, mais aussi de laisser une flexibilité qui va permettre aux individus d'agir conformément à leurs valeurs et à leur éthique. Pour que le collectif puisse vivre sereinement et que vous puissiez, vous aussi, trouver votre juste posture, il est nécessaire de poser les règles, un cadre explicité et compris pour tous et par tous. Et puis le leader, c'est celui aussi qui incarne un projet dans lequel on a investi. C'est lui qui doit aussi donner les limites, donner le cadre, c'est aussi à lui d'apporter tout ça. Le cadre, il est important, si tu fais le parallèle au terrain, moi je le fais aujourd'hui dans le parallèle de la gestion de la fédération aujourd'hui, le cadre, il est hyper important, c'est-à-dire qu'il est posé, c'est qu'il y a des endroits où il y a des temps d'échange, il y a des endroits où il y a des temps de décision, il y a des endroits où il y a aujourd'hui des temps de partage, il y a des endroits où aujourd'hui il y a des espaces où on réfléchit, où on construit le projet, il y a des endroits où on va continuer à construire le projet, puis il y a des endroits où il faut savoir sortir pour laisser sa place à d'autres parce que le projet doit continuer à évoluer sans toi ou différemment qu'avec toi. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Ce qui est hyper important aujourd'hui, c'est que le cadre doit permettre à chacun de s'épanouir. Il doit être le plus large possible pour que chacun puisse s'épanouir, mais il doit être aussi restreint dans le sens où les règles communes doivent être comprises par le plus grand nombre. Moi, je suis plutôt sur les règles communes sont comprises et partagées par le plus grand nombre, plutôt que partagées par tous. Parce qu'on sait pertinemment que le tous n'existe pas en management. On ne pourra pas faire l'unanimité auprès de ses équipes. Ce qui va être important, c'est comment on fait en sorte que chacun se sente à l'aise dans le cadre. Et donc, à chaque fois, le cadre qui est posé, il doit être aussi évolutif. Moi, ça, j'y tiens, c'est-à-dire qu'il y a le cadre de départ, puis il y a le cadre évolutif. C'est-à-dire que on part sur un carré où tous les côtés mesurent la même chose, et puis après, on doit être capable de dire, ce point-là, je vais un peu plus loin parce qu'on a besoin d'utiliser ça, je le ramène et on ouvre ici, etc. Il faut être capable que le cadre soit maniable et pas soit tout le temps posé au même endroit. Il y a comme tu pourrais prendre aussi la sémantique, on prend le carré, mais on peut prendre les cercles aujourd'hui. Il y a pour moi le cercle de ce qui doit être partagé par tous, et puis après les cercles autour qui s'agrandissent et qui vont être partagés par une certaine partie. Mais les cercles, ils sont pas tous les uns à côté des autres, ils sont forcément emboîtés pour qu'il y ait un moment où tout fonctionne ensemble. Prenons l'exemple des Charlotte Hornets, franchise NBA, dirigée par Michael Jordan, qui a vu un bon nombre de grands joueurs passer dans ses rangs. Malheureusement, avec un encadrement qui n'était pas propice à la réussite et les joueurs qui étaient limités dans l'expression de leur talent, le résultat espéré, qui était une finale NBA ou un titre, n'a jamais pu être atteint.